Aujourd'hui, c'est la partie 2 de la petite vidéo sur la Seat. Donc voilà, elle est là. Et depuis, j'ai eu pas mal de problèmes. Je vous explique vite fait un peu. Donc, il y avait des problèmes. Ça faisait à peine 3 heures que je l'avais récupéré. Déjà, j'ai envoyé un message au mec que je lui disais c'est bizarre, j'ai l'impression que la boîte elle craque. Il m'a dit non, c'est normal, il n'y a pas de problème, faut pas t'en faire, ça fait toujours ça sur les boîtes DSG. J'ai fait ouais, je suis pas certain, tu vois. J'ai payé une voiture à un certain prix, j'ai envie quand même qu'elle fonctionne bien. Du coup, le mec, il me dit oui, t'en fais pas et tout, c'est rien de grave, tatati tatata. Le jour d'après, du coup, je pars, je rentre chez moi, sur l'autoroute, comme vous l'avez vu, si vous n'avez pas vu la première vidéo, allez la voir. La première vidéo, et ben, j'ai le voyant moteur qui s'est allumé. C'est-à-dire que j'avais l'impression que la voiture elle broutait au régime, c'est-à-dire que j'étais à régime stable parfois et elle allait sauter des régimes. Donc c'est pas quelque chose de totalement normal, on va dire, pour une DSG et pour une voiture à ce prix-là, quoi. Et bon, du coup, je suis arrivé chez moi. Je l'ai laissé de côté un peu parce que je me suis dit, voilà, tu vois, déjà j'étais assez vénère, tu vois, tu reviens de Marseille, directement t'as des problèmes, ça fait chier, tu vois. Du coup, je laisse la voiture là. Le jour d'après, je vais chez Neuroto et je dis bon les gars, j'ai un problème, j'aimerais bien que vous trouviez. Ils trouvent pas. J'envoie un message au mec, je dis bon mon gars, t'es bien gentil, mais là la voiture elle a un problème, elle a même un gros problème. Du coup, je lui dis viens on va faire un devis chez Seat, un diagnostic, voir ce qui arrive à la voiture. Il me dit ouais ok je te paye pas le tout, je te paye 80 €, tu payes le reste. Bon il me resterait 30 balles à payer, c'est rien de foufou quoi. Donc du coup, tu dis vas-y, on fait ça et tout. Je vais chez Seat. Seat, ils me disent pas bon frérot, la voiture, faut que tu la redonnes, c'est une merde. Je fais oh là, ok. Ok, moi je l'essaye, tout va bien et tout. Enfin voilà, ils ont dû se dire vas-y, le mec il fait 600 bornes, tout ça pour au final acheter une voiture de merde. Seat, ils m'ont dit c'est qu'il y aurait un problème de boîte du coup. C'est pour ça que j'entendrai la première, enfin de la première à la deuxième, ça craque. Et aussi, merci la voiture. Et aussi le fait qu'elle broute et tout et que ça fasse un gros bruit de boîte, vraiment c'est pas très bon à entendre. Et après le fait qu'elle saccade à haut régime, ça serait autre chose. Donc on sait pas exactement quoi pour le moment. Et ça sert à rien de chercher parce qu'on va faire une procédure de vis caché. Donc du coup là j'ai engagé une procédure de vis caché. On va voir comment ça va se passer. Je sais pas exactement ni le temps que ça va prendre et tout et tout. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça à l'amiable avec le mec. Le mec il me répond pas. Enfin il me répond mais vite fait quoi. Genre c'est un mode ouais moi je veux pas récupérer ton véhicule, moi je te l'ai vendu, il est en bon état et tout. Ouais mais mon gars tu me l'as vendu en bon état il y a une semaine, comment tu veux qu'en une semaine je l'aille pété alors que je l'ai juste ramené jusqu'à chez moi et après je l'ai laissé quoi, je l'ai plus touché à part pour aller chez Seat et Neuroto voir ce qu'elle avait. Donc au final ça peut pas être de ma faute. Voilà. Donc là maintenant j'ai engagé la procédure, c'est-à-dire que j'ai appelé ma protection juridique. Elle m'a expliqué les démarches à faire, donc là je l'envoie en recommandé, entre guillemets pour essayer de faire ça à l'amiable, même si je pense que ça va pas fonctionner. Donc ce que ma protection juridique elle a fait, c'est qu'en parallèle elle a ouvert un dossier pour vice caché. Donc on m'a contacté après pour me demander des dossiers et tout, et puis là du coup c'est mis en place. C'est-à-dire que j'ai plus qu'à leur envoyer tous les dossiers, tout. Et après ils feront un état, savoir si je peux récupérer mon argent et lui il viendrait récupérer sa voiture du coup, ou si du coup non je dois garder ma voiture parce que elle est en mauvais état quoi. Mais bon après c'est dommage parce que regardez sincèrement elle est belle, bon c'est pas, touche pas, c'est pas fou mais j'aimais bien le pack avec les jantes qui étaient fait exprès pour elle, les rétros semi-carbone, bon c'est pas vraiment carbone, le toit qui était écaillé mais ça je le savais, c'est pour ça que j'avais négocié un peu. Il y avait une demi-ligne dessus. Ça faisait un petit bout. Enfin, pourquoi je dis il y avait pour le moment, c'est encore ma voiture. Merde, elle s'est refermée, je voulais vous montrer l'intérieur vite fait. Avant qu'elle parte. Du coup, tu avais un petit seuil de porte Seat Sport. Allez. Ah putain, on a le futur, nous. Du coup, voilà l'intérieur. C'est vraiment pas mal. Bon, faux carbone, là, mais bon, c'est stylé. Putain, faut que j'arrête de parler au passé, sachant qu'elle est toujours à moi pour le moment. Donc bon, le mec, il a essayé de chiffrer un peu, voir combien ça allait coûter chez Seat. Il m'a dit bon déjà il y a une dépose de boîte, plus changement de boîte, comptez bien 8000 € juste pour ça. Ouais, 8000 € ça commence à piquer tu vois. C'est presque le prix de la voiture donc bon au final ça sert peut-être pas à grand chose que je la change quoi.
Et en plus, il m'a dit: «Ouais, mais il y a pas que ça en plus, il y a le fait que, bah, on dirait qu'il y a un problème d'injection et tout». J'ai fait: «Ouais, bah, je pense que je vais faire une déclaration de vice caché, hein, ça sera plus simple». Mais bon, c'est bien dommage parce que sinon elle était bien, bien belle. Voilà. De toute façon, je vous tiendrai au courant de la suite des événements. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs, pour vous indiquer comment ça se passe pour un vice caché au cas où si ça vous arrive, parce que je vois que ça arrive de plus en plus. Et en tant que particulier, du coup, bah, je vous tiendrai au courant la suite des événements, savoir comment ça se passe avec l'avocat, etc. Le temps que ça prend, et puis voilà. Voilà, voilà. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mars. Joyeux anniversaire maman d'ailleurs. Et sur ce, je vous reprends la prochaine fois quand j'aurai des nouvelles. Nous sommes le 19 avril, suite de la vidéo. Donc l'expert il est passé, donc il a regardé la voiture et tout. Il a tout regardé dans tous ses détails. Donc au début tu vois, il me dit ouais on va faire un tour et tout. Du coup bah, on est parti faire un tour. La voiture elle faisait rien, genre comme si tout était bien et tout. Je fais bah attendez je comprends pas et tout, on peut aller faire un plus long tour. Du coup on a été faire un plus long tour. Donc on a été jusqu'à la 4 voies. Après ça a commencé à faire le bruit. Donc le fait qu'elle saute et le bruit de boîte. Et il dit ah oui c'est vrai qu'elle a un vrai problème la voiture et tout. D'accord ok mais du coup ça donne quoi? Et du coup je saurai exactement ce qui se passe dans 21 jours maximum. Parce qu'ils ont un délai de 21 jours pour me recontacter et puis voir la suite de l'histoire. Donc pour le moment on est bloqué au fait que la voiture ne démarre pas. Et on sait pas ce que c'est. Et on sait pas quoi faire. Donc ce qui va se passer c'est que je vais aller me racheter une autre voiture. De toute façon, je suis bien obligé, sinon je peux pas me déplacer. Donc je vais racheter une petite voiture. Là, je suis en phase avec une 206 S16, 206 GTI quoi. Donc j'hésite un peu, je vais voir. Bah attends, Eo, comme t'aimes la belle mécanique, hein. Une voiture pas trop chère, avec des bornes, mais bon, on s'en fout, hein, Eo. Je pense que je vais poster la vidéo comme ça. Donc vous aurez la suite dans la 3e vidéo. Donc voilà. Bisous, bisous. À temps en temps, avant de quitter la vidéo là. J'avais demandé à l'expert si je devais faire la carte grise parce que j'étais pas sûr. Je me suis dit, bah, de toute façon, la voiture, tu vois, elle reste en bas. Elle va retourner à l'ancien propriétaire. J'ai pas besoin de faire la carte grise. Au final, si j'ai besoin. Donc, du coup, là, je suis en train de faire ma carte grise sur la MTS. Et c'est pareil, ils me disent, oui, l'ancien propriétaire, il a pas fait la démarche de dire que toi, t'étais le nouveau propriétaire. Du coup, tu peux pas continuer à faire ta carte grise. Du coup, je peux même pas faire ma carte grise parce que l'ancien propriétaire, il a même pas déclaré qu'il avait vendu le véhicule. Putain. Bon, en tout cas, si j'ai une infraction, c'est retombé sur lui, hein, au pire, hein. Voilà. Et oublie pas de t'abonner pour suivre la suite des événements, ma future voiture, comment l'histoire va se terminer, etc. Bon allez, bisous.